vous le disais tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir en plateau 2 des 3 co-réalisateurs du film Le Feu sacré et lumière de la résurrection du Christ. Merci messieurs d'être venus sur le plateau pour en parler. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci. Je vous propose dans un premier temps de voir la bande-annonce du film et puis après on en discutera ensemble. Je suis croyante. Je ne peux pas réduire le bras de Dieu. Si il plaît au Seigneur tous les ans, le samedi saint, de faire surgir de la pierre du tombeau le feu sacré, qu'il le fasse. Il a la puissance de le faire. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est pas difficile pour lui qu'il le fasse. Donc, authenticité du Saint-Sépulcre, oui, il est très authentique. Il est très authentique de Constantin. Ce tombeau vide qui unit tous les chrétiens dans leurs différences. On est tous unis à Jérusalem autour de ce tombeau vide. Et de ce tombeau vide, cette lumière du Christ qui se répand alors en quelques instants dans la ville, en quelques heures dans le pays et beaucoup plus loin. Il faut fonder notre foi ou notre croyance sur le vide. Le feu sacré, n'importe comment, nous renvoie au feu de l'amour de Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On l'a vu dans cette bande-annonce, le film que vous avez co-réalisé, il est très spirituel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui intervient, je crois, 1 fois par an, donc le samedi saint de la Pâque orthodoxe? Cette lumière qui arrive sur le tombeau de Jésus. Cette lumière qui arrive, c'est 1 fois par an, tous les ans depuis très longtemps. Depuis, je crois, 1500, depuis le début, quasiment. Cette lumière qui arrive au tombeau du Christ, c'est une lumière qui jaillit d'une manière miraculeuse. Donc on a essayé de faire un reportage en tant que, je dirais, en tant que chrétien ou catholique, cette vision ou cette apparition qui arrive chez les orthodoxes. Donc on a essayé d'être très objectif par rapport à cet événement pour montrer que ce qui est le plus important, c'est l'unité des chrétiens. Et tout le film consolide cette notion qu'on est tous issus de la même source qui est de ce tombeau, qui est la résurrection du Christ. Donc catholiques, protestants, orthodoxes, tous ensemble autour de cette figure-là et de oui, ce symbole. Oui, tout à fait. Ok. Ça marche. Et quand je voyais les images, j'avais un petit peu l'impression de voir celles qu'on peut voir habituellement lors du pèlerinage de la Mecque, donc du côté des musulmans, avec cette ferveur de gens autour du tombeau de Jésus. Du coup, comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu ce moment-là? Alors, je dirais, les musulmans ont leur façon d'être à la Mecque. Nous, par exemple, pour cet événement qui se passe là, je voudrais carrément le sortir de ce contexte, puisque ici, c'est la résurrection du Christ, du tombeau, et le fait que les orthodoxes, joints avec aussi les chrétiens de toute confession, participent à cet événement, fait que, je dirais, on célèbre la résurrection du Christ. Ça, c'est pour ça le feu sacré, lumière de la résurrection du Christ, est basé sur cette notion de résurrection. C'est ce qui nous donne la force, la vitalité de l'annoncer, et c'est ça l'annonce de l'Évangile. Le Christ est ressuscité pour nous. Et j'imagine qu'en étant présent sur place, en voyant tous ces gens unis autour de vous pour la même croix, la même ferveur, ça a dû encore vous renforcer dans votre foi? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très croyants qui m'ont inspiré cette source de foi nécessaire, parce que la base, c'est quoi? En fin de compte, ce qui nous unit, c'est l'amour. Si on vit l'amour dans notre quotidien, inspiré de cette notion de la résurrection du Christ, ça nous donne la force d'être bon, gentil, agréable, et de chercher le bien-être autour de soi. Ça, c'est ce qui nous motive. Et ça nous
conforte dans notre réalisation, du fait qu'il y a également un scientifique, un professeur Fanti, qui sera présent à une conférence à Metz, puisqu'on le passera aussi à Metz, et qui donnera des explications sur le sensuaire. Il y a une corrélation là-dessus. Je vous invite à venir regarder le film, ça vous donnera pas mal d'informations sur cet événement. Comment il faut l'interpréter, cette lumière? Ce serait le Seigneur qui enverrait ce message aux chrétiens en allumant le tombeau de Jésus, en disant qu'il peut revenir, il est là? Je dirais tout simplement, venez voir. Parce que c'est un effet... C'est-à-dire, nous, on a essayé de le faire d'une manière critique. C'est-à-dire, on peut y croire ou comme on ne peut pas y croire. C'est un peu les deux visions des choses. Et lorsqu'on en sort, on se fera sa propre opinion. C'est vraiment ça l'important. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement le mercredi 30, mais également le dimanche aussi à Sarreguemines, puisqu'on essaie de faire une information, puisque beaucoup de prêtres qui l'ont vu, ou des non-catholiques ou autres qui l'ont vu, tout le monde est subjugué, je dirais, autant par la musique, par la qualité, je dirais, de l'ensemble de la mise en scène, puisque c'est un film qui dure à peu près 1h30. Mais j'invite vraiment à venir voir pour se faire sa propre opinion. Et vous l'avez tourné, je crois, dans un contexte particulier, l'an passé, au moment de la guerre? Oui, c'était une période très très compliquée parce qu'on s'attendait à pouvoir mobiliser une équipe un peu plus grande sur place, mais la guerre avait juste à ce moment-là éclaté, et ce film est d'autant plus d'actualité parce que encore aujourd'hui, la guerre est encore en cours, donc c'est un événement aussi qui est marqué par tout ça. Donc il faut, voilà, ce film il est imprégnant, il est quelque chose qui marque un peu les esprits aussi et qui est important. Est-ce que vous avez une crainte à un moment donné de ne pas pouvoir le tourner sur place? Oui. D'ailleurs, c'était très très compliqué parce qu'il faut des autorisations de vol, il y a des choses qui s'annulent. Donc, on a quand même réussi finalement par une succession de miracles aussi qu'on a vécu ensemble, de pouvoir le mettre sur pied, ce film. C'était un vrai défi. Est-ce que vous avez d'autres projets en préparation? Oui, tout à fait. Ouais, on a l'intention du fait qu'on travaille en coproduction avec Severino Caruso, qui est également l'inspirateur de cette idée du feu sacré, nous on a mis nos compétences, je dirais, techniques en avant pour mettre tout ça en réalisation. Et Severino a conçu le script et la façon de le faire. Et je crois qu'on est vraiment très liés. Malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, malheureusement. Il était pris, oui. Voilà, et nous sommes déjà, effectivement, si effectivement les personnes aiment ce style de ce que nous réalisons, nous garderons le même style. On a déjà le projet d'en avoir 2 autres. On va terminer pour évoquer les infos pratiques. Donc, le film il est projeté le 30 octobre à 19h30 au Cinéma Forum, ainsi que le 3 novembre à 16h30. Est-ce qu'il y a également d'autres dates dans d'autres cinémas du secteur qui sont prévus? Oui, alors il est diffusé un peu dans toute la France. D'accord. Il y a plein de cinémas, il y a plusieurs dates aussi. Le Frémin. De Frémin. Le 6 novembre à 19h30. Okay. Il est à Metz, au Kinépolis. Il sera au club de Metz aussi le 17 novembre, qui sera une date exceptionnelle parce qu'il y a également le scientifique qui est dans le film qui sera présent et qui présentera ses dernières découvertes sur le sensuaire. Ça se passera au grand séminaire de Metz avec la présentation du film dans l'après-midi. Ensuite, ça passe à Lourdes. Là, on a le ciné de Lourdes. Il est extrêmement motivé à nous passer, je crois, passera plus de 10 fois, tellement. Passera par Alémonial. On est en train de voir avec Lisieux. Donc, des lieux symboliques. Autant ça sera à Sarrebourg, puisque c'est un peu aussi notre région, à Haguenau. On est en train de voir avec Strasbourg, donc moi je suis en contact avec différents diocèses pour essayer qu'ils soient également les promoteurs de ce film qui n'est pas seulement un reportage, mais c'est également un approfondissement de la foi. Est-ce qu'une diffusion télé est prévue aussi? Oui, c'est pour l'année prochaine. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'on est sponsorisé. KTO a vu le projet et nous a permis effectivement de dire qu'on peut effectivement avec eux promouvoir le film. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui pour nous présenter ce film. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite qu'il y ait du monde à vos séances pour le découvrir. Merci beaucoup.